Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je prends la parole au nom de son Excellence Idrissa Traoré, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, qui malheureusement est en mission à Abidjan. Monsieur le consul général d'Espagne, chers frères et collègues conseillers économiques et commerciaux du Sénégal, Mesdames et Messieurs les différents représentants des autorités du Maroc, je veux parler de la région de Souss Massa, de la Chambre de commerce, de la CEGEM. Je salue aussi, Mesdames et Messieurs les experts du Club des entrepreneurs, Mesdames et Messieurs de la presse nationale, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole respecté. Il faut dire que c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole pour exprimer mes sincères gratitudes au Royaume du Maroc pour l'organisation de ces journées dédiées à l'entrepreneuriat au service du développement durable. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes hommages à Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce génie visionnaire du Maroc, et dis-je, de l'Afrique et du monde entier, qui, sans l'oublier, prend plaisir à donner de l'importance à la cause entrepreneuriale. Je ne peux pas continuer ce discours sans adresser particulièrement mes hommages à Dr Malika, président du comité d'organisation des 10 journées, et à toute son équipe, pour le bon accueil réservé à toutes nos délégations venues de la Côte d'Ivoire. Nous avons pu faire venir certains de nos experts, dont M. Nguessan Daniel, qui est le DG du Conseil agricole, M. Aoussi, qui est aussi un lauréat national de la Côte d'Ivoire qui a gagné plusieurs prix, notre directrice du service touristique, Mme Boka. Mesdames et messieurs, c'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire d'être parmi les invités spéciaux de cette première édition des Journées de l'entreprise. Nous ne sommes pas étonnés d'être invités, parce qu'il faut le dire haut et fort, la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la Côte d'Ivoire se porte bien, et même très bien. Je voudrais rappeler à tout un chacun ici que le Maroc, en 2015, a été classé premier pays investisseur de la Côte d'Ivoire, au-dessus de toute l'Europe, des États-Unis. Donc, il faut dire que la Côte d'Ivoire et le Maroc, tout va bien et même à merveille. Nous sommes réunis ici à Agadir dans le cadre des ateliers thématiques relatifs à la promotion entrepreneuriale du Club international des entrepreneurs afin de réfléchir, de rechercher et surtout de trouver des champs de convergence entre les TPE, les PME, les PMI et les grandes entreprises marocaines et les entreprises étrangères. Je veux parler aussi d'autres entreprises africaines. En effet, il n'est jamais trop tard pour conjuguer les efforts par la convergence de partenariats d'affaires. C'est ce qu'on souhaiterait d'ailleurs, qu'au sortir ici, qu'il y ait des partenariats d'affaires entre Marocains et Ivoiriens et Sénégalais et autres pays. Mesdames et messieurs, l'Afrique, comme nous pouvons tous le comprendre, a besoin de telles initiatives pour créer des champions nationaux. C'est vrai, aujourd'hui, on verra dans tous les bouquins, on parle des champions nationaux, mais il faut passer à l'acte. De telles initiatives sont bienvenues pour affronter la mondialisation qu'il faudrait lui dire, met en compétition des dragons, met en compétition des David contre des Goliaths.
Parce que dans le monde des affaires, la concurrence s'est faite sans pitié. L'Afrique a besoin de mutualiser les efforts de ses fils entrepreneurs. Si elle ne veut pas se faire écraser par le jeu de la concurrence. Une telle situation qui, évidemment, accentue de manière conséquente les défis liés à la fois à la formation de véritables futurs grands managers et leaders africains. C'est le lieu d'interpeller les institutions de financement des collectivités locales qui sont créées dans la majorité de tous les pays africains dans le but de financer et d'encourager les investissements soit une réalité palpable. Il faut soutenir les start-up, il faut soutenir les PME, tout en restant convaincu que ces ateliers nous apporteront des réponses précises aux différentes thématiques identifiées pour une Afrique forte, favorisant et contribuant efficacement à un développement durable, rapide et garanti des PME, PMI et grandes entreprises africaines grâce aux contributions pertinentes de tous les experts ici réunis. Mesdames et messieurs, je ne peux pas passer la parole à mon successeur sans inviter tout le monde à se rendre en Côte d'Ivoire, terre de paix et d'hospitalité, en vue de prendre plaisir à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2023. J'ose espérer que la finale se joue entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas, avec à la clé la victoire de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.